jamais les groupes armés au Congo. Nous soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC, soutenons le FARDC, la société civile, soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies. Voilà, madame, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine HK Today, magazine d'information générale sur la RDC. Aujourd'hui, 16 août 2022, nous sommes encore ensemble pour partager les informations, les grandes informations ou les informations essentielles du pays. Merci, na confiance Nabino. Merci, na Onyonso Boko Salela Rabiso. Merci vraiment pour tout ce que vous faites pour cette émission. Nous sommes là encore pour quelques minutes pour aujourd'hui commencer à partager les informations essentielles qui se sont déroulées au pays. Merci à tous ceux qui sont sur notre chaîne pour la première fois. Je vous souhaite la bienvenue et puis je vous invite à suivre l'émission avec beaucoup d'attention. Avant de quitter, abonnez-vous et faites-nous ça. Hein? Bon, ça la biso moi, like et au salabiso bien. Et voilà, c'est tout ce que nous pouvons vous demander. Abonnez-vous sur notre chaîne et likez nos émissions. Partagez les émissions si vous êtes convaincus de la clarté, de la précision, du professionnalisme. Merci beaucoup pour ça. Alors, vous allez nous excuser. Nous commençons l'émission d'aujourd'hui avec beaucoup. Je salue d'abord, je remercie tous les partenaires qui nous suivent à travers le monde. Vous êtes dans tous les pays du monde. Merci beaucoup. Je salue ceux-là qui sont connectés. Naomi Podi, merci beaucoup. Je remercie. Fabienne, merci beaucoup. C'est la première fois que je vois Fabienne connectée. Il y a quelqu'un qui m'a dit, Ashka, est-ce que Mabanga na yo Ashka Mabanga kotika ngote, nous on a besoin d'informations. Yope nazo boaka yote. Aide moko information, aide moko pe libanga, ça fait du bien. Ngana li ko pesa libanga na mututu. C'est une manière d'encourager aussi Bino Batbozolanda Biso. Ce n'est pas peut-être venir comme à l'église et que tout le monde doit dire Amen, tout ce que j'ai dit est bon. Non, aide moko pe. J'aime bien ces feedbacks-là, j'aime bien cette interaction-là. Alors, merci pour ça. On passe. Merci beaucoup. J'ai compris votre message. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en République démocratique du Congo? Chers amis, je voudrais d'abord partager avec vous cette information. Vous savez que nous avons toujours fait un effort pour suivre la situation de plus près, surtout la région, au niveau de la région de Grand Lac.
J'ai fait un effort la fois passée pour aller jusqu'à Bunagana, vérifier ce qui se passe à Bunagana. Bunagana est à sol nabiso congolais. C'est chez nous. Et cette partie du pays est entre les mains du Rwanda qui a mis en avant l'M23. Tous les regards de tous les Congolais sont tournés vers ça. Alors, maintenant, on se pose la question, les journalistes, la plupart des journalistes ne sont pas intéressés plus par ce qui se passe vraiment à Bunagana. Nous avons fait un effort. Notre travail, c'est de chercher, qu'est-ce qui se passe? Ici, qu'est-ce qui intéresse les Congolais? Nous sommes allés à Bunagana, nous avons contact, nous avons Tozui numéro, non, Tozui, la population de Bunagana. Chers amis, partagez l'émission d'aujourd'hui, c'est très important. Les sujets d'aujourd'hui, vous l'avez vu d'ailleurs, je vous le montre. On a besoin de rappeler nos sujets. Les sujets d'aujourd'hui, voici les sujets d'aujourd'hui que nous avons retenus. Nous avons retenu François Beya en liberté et puis violent combat autour de retour aujourd'hui. J'ai des choses à partager avec vous. C'est pourquoi je dis, c'est important, si vous connaissez quelqu'un qui aime bien suivre nos analyses, partagez-les, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre aujourd'hui. Alors, quand j'ai fait cette recherche na Keiti na Bunagana, j'ai trouvé quelques personnes qui m'ont parlé, qui m'ont dit comment la vie évolue là-bas. Les amis du M23 n'ont pas aimé ça. Ils n'ont pas aimé ça. Je ne voulais pas vous en parler, mais je souhaite vous en parler. Et peut-être, si vous me permettez aujourd'hui, quelques numéros. Moi, j'ai fait les travaux. Je n'ai pas insulté quelqu'un. Vous avez vu peut-être sur leurs réseaux sociaux, ils ont publié ma photo. Ce jour-là, ils ont dit que je suis parmi les ennemis qui combattent les M23. Donc, il m'associe, côté à FDLR, puisque Bango na milito, l'ennemi, ce sont les FRDC et les FDLR. Comme si les FDLR babandi Moussala les na RDC. Alors, puisqu'ils ont compris que nous maîtrisons très bien la situation, donc carrément sur la situation M23, FDLR, RDF, tout ça, on maîtrise bien toute cette situation. Et voilà qu'il y a cette campagne. Mais moi, je peux dire ici que, en tout cas, cette campagne, bon, je vous souhaite bonne chance. Il y a un M23 qui me contacte. Il me montre ça. Il me dit ceci. Nadol accepte une partie de mon échange avec eux, parce que j'en avais maintenant marre. Naeko Benga. Non, Babengi, je ne savais pas. Et quand j'ai pris, ce sont des menaces. Regardez, ils diffusent cette photo dans leur réseau. Et puis, ils m'envoient ici. Si vous voyez ici, vous verrez que c'est l'émission on a Salaki dernièrement. Au téléphone, j'avais quelqu'un à partir de Bunagana. Vous voyez là où la carte un peu à ma droite. Et j'ai encerclé, je dis Bunagana, et c'était le téléphone. C'était une émission que j'ai faite. Et quand j'ai reçu des gens à Bunagana qui nous ont présenté la situation telle qu'elle se déroule à Bunagana. Et la personne a bien dit que nous sommes obligés de participer à des meetings le matin. Les meetings où il y a moralisation, les RDF et les M23 sont en train de moraliser les gens. Nous sommes venus vous sauver. Et vous êtes libres. Vaquer à vos occupations, payer vos taxes, ainsi de suite, et les taxes et les autres qui partent au Rwanda. La personne nous a dit que la nuit, on coupe du courant et ce sont les matériels, c'est l'appui qui vient de l'extérieur. Il n'a même pas cité les Rwandais, mais on connaît les jeux de la personne. Tout ça est plus de 20 ans avec cette histoire de M23 et les autres. Est-ce que vous croyez que nous ne sommes pas en mesure de vous connaître, vraiment? C'est ça ma question. Est-ce que vous nous prenez pour des gens qui ne peuvent pas vous connaître? Plus de 20 ans qu'on est dans la même... On vit avec vous, on est dans la même situation. Est-ce que vous pensez qu'on ne peut pas vous connaître? Alors, il me dit, ton correspondant ne maîtrise pas ces mensonges. Il n'a pas pu différencier les M23 et les RDF. Un Andé qui te ment à 100%.
Je sais que tu es journaliste. As-tu trouvé des consistants ces allégations? Je vais ta réponse sans parti pris. Bon, il a écrit, il veut dire sans parti pris. Oyo, Azabonko. Mosusu, bon, la discussion, c'est comme ça que je viens comprendre que c'est un M23 Yamoukila. Donc, il y a Moukila Moulaïpe Koutou. J'ai compris. L'autre qui m'est. Bon, j'ai capturé toujours des captures, qui m'avoue être au Rwanda, mais qui me condamne, moi qui défends mon pays à partir des États-Unis. Et c'est avec la même photo où ils disent qu'il faut attaquer la chaîne. Je suis en train de faire une mauvaise campagne contre eux. Chers amis, je dois vous demander une chose. Tosungana, l'M23 a déjà fait tout ce qu'il pouvait faire et les Rwandais en RDC. L'M23 a déjà eu tout ce qu'il pouvait avoir et les Rwandais en RDC. Il est temps de ne pas céder à ce genre de manipulation. Il est temps de ne pas céder à ce genre comment dirais-je, d'intimidation. Défendons le pays. Et si nous ne défendons pas ce pays, je vous ai déjà dit ici, un jour, Bogobim s'est extrait à l'émission Bolobi, il avait raison. Ces gens, ils savent. Ils ont toute une équipe. Il y a bateau, il y a cravate qui passe devant des caméras. M23, mais il ne vous dit pas qu'il est M23. Moi, c'est quand je discute avec eux plus tard, vous comprendrez que. Mais Yosa M23, pourquoi m'amener toujours dans les. Au Bogo Salataba appelle ma discussion. Je reçois les appels de tout le monde. Alors, protégeons la RDC. Ceux qui veulent défendre le pays, ils sont menacés par ces gens ici. Et ces gens ne sont pas les seuls. Si les M23 vous menacent, c'est les Rwandais qui vous menacent. Protégeons-nous et protégeons la RDC. Il y a beaucoup de choses, je souhaite vous épargner des détails, mais une chose est vraie, la RDC est en guerre. Les ennemis de la RDC veulent ne pas entendre d'autres personnes donner un autre son de cloche par rapport à leurs aventures sur le sol congolais, et vous devenez un élément qui dérange, un élément qui fait mal. Tous se protéger. Nous sommes, moi j'ai appelé ici, qu'il y a d'autres M23 qui sont ici aux États-Unis, d'autres au Canada, qui m'appellent. Ce que nous pouvons faire, arrangeons-nous. J'ai besoin que Bandekognon soit une loi. Vous avez été avocat, vous êtes avocat au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Australie. Chers amis, j'ai besoin que Batu Amaye le Nabisoya, Baouba Ebiloa, tous ensemble. Peut-être je peux vous proposer des matières. Est-ce que je peux faire en sorte que Toi Boyebana d'abord? Nous avons beaucoup de choses. Et tout ce monde qui défend la RDC, qui est menacé, tout ce monde a besoin de votre protection aussi. Alors, Dieu vous a donné la chance d'être né congolais. Dieu vous a donné la chance d'aller à l'université. Dieu vous a donné la chance de faire les droits. Pourquoi ne pas défendre ces Congolais avec qui Bobotami, Mboka Moko, vous partagez la même vision et les mêmes sentiments? Est-ce que tout juriste qui est d'origine congolaise, vivant au Canada, aux États-Unis, en Europe, l'Europe dans son ensemble, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me faire signe d'un numéro Oyo Moko? Honoré, j'ai écouté ta voix, je suis avocat, je suis ancien avocat. Voilà, je veux que la RDC Libanda, tout ça, seulement il y a un avocat. Je sais, comment expliquer ça. Je sais pourquoi je l'ai dit, puisque l'heure est grave. Je laisse tomber, passons à l'essentiel. Vous avez déjà compris qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de menaces, il y a beaucoup de trucs. Ceux qui Moussala Totiko défendre RDC par rapport à la peur, par rapport à ceci, c'est fini. Ces pays, en tout cas, contre une histoire annoncée. Bon, je pense que les hommes avertis m'ont bien compris. Alors, chers amis, il y a... je vous amène en Ituri. En Ituri, c'est pour vous montrer ce que cette société civile la société civile de cette province est en train de faire. Aujourd'hui, ils sont tous d'accord. Vous savez que l'Ituri a toujours été
appuyé. On a toujours accusé les hommes politiques d'être en connivence avec les groupes armés, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, la société civile de l'Ituri est en train de nous montrer une autre face des choses. Nous l'avons quand même assez condamné. Et voilà ce que la société civile en Ituri nous dit aujourd'hui. D'abord, j'enlève cette photo qui n'a pas... Bon, les gens peuvent dire ça. Ce n'est pas la photo qui m'intéresse, mais c'est le contenu de mon échange avec ces gens-là qui est très important. Et tenir en compte. Alors, suivant, je vous amène en Ituri, je reviens à vous. Je reviens à vous tout à l'heure, mais avant Ituri, comme l'élément n'est pas encore prêt, je vous amène d'abord dans les Nord Kivu, où vous rappellerez, je vous ai dit que nous sommes en très bonne collaboration maintenant avec l'armée dans la province du Nord Kivu. Aujourd'hui, nous avons suivi les gouverneurs militaires qui a échangé avec les membres de la communauté à Butembo par rapport à tout ce qui s'est passé. D'abord, tuerie et attaque à prison qui a même causé des morts. Tout ça, les gouverneurs militaires ont échangé avec nos frères et sœurs de Butembo. Je vous invite à suivre ce qu'il dit et je reviens à vous. Il y avait... Non, ce n'est pas ça. Ça... Que ce soit du côté militaire, que ce soit du côté des policiers, que ce soit du côté de la population, c'est une perte immense pour Butembo, pour la province du Nord Kivu, pour toute la République démocratique du Congo. Le gouverneur du Nord Kivu a échangé avec les différentes couches des populations de Butembo jusque dans la soirée de ce 15 août 2022. Les interlocuteurs du lieutenant-général Constant Dimakongwa ont évoqué la question du départ de la MONUSCO des terres congolaises, les incompréhensions civilo-militaires et les préjugés, tout en soutenant l'armée régulière. C'était dans un jeu de questions-réponses. Et nous proposons l'échange, le cadre qui est cadre d'échange régulier. La sécurité, c'est comme la nourriture pour une famille. La MONUSCO, oui, elle est inefficace et le gouvernement reconnaît. Mais nous, la population de Butembo, nous ne voulons plus la voir parce qu'elle a tué nos enfants. Alors, plaider vraiment qu'auprès du gouvernement central et dire que nous ne voulons plus la voir. Dans le cas contraire, nous nous excusons. Et vous dire que nous allons continuer avec nos petites astuces d'action pacifique. De son côté, le gouverneur de la province du Nord Kivu, entouré par le membre de son gouvernement et ceux du comité provincial de sécurité, a invité ses interlocuteurs au patriotisme et a encouragé leurs enfants à s'engager pour servir sous les drapeaux. Tout Congolais aujourd'hui a les yeux et les oreilles braqués sur notre province. Nous voulons manifester pour nous faire entendre plus sur ce que la population demande, mais que cela soit pacifique. Parce que, mes chers compatriotes, en cas de violence, comme nous avons connu ici, nous avons connu dans notre province, que ce soit à Goma, à Rutshuru, à Kanyabayonga, à Butembo, à Beni, que nous avons connu. Il y a eu des casses, il y a eu des pertes. Les associations féminines, la coordination urbaine de la société civile, les confessions religieuses, les mouvements citoyens, le conseil de jeunesse. Voilà, excusez-moi, c'était un peu ça, ce qui s'est passé dans la province du Nord Kivu. Alors, je reviens vers le Sud Kivu, l'Ituri, là où je vous ai parlé de la société civile. Regardez, nous sommes en Ituri avec la société civile. Je reviens à vous. La société civile force vive de l'Ituri s'est dit satisfaite de l'engagement de l'administration militaire dans l'éradication des violences et des antivaleurs dans cette province. Action qui répond favorablement aux cris d'alarme de la population, a dit l'ingénieur Dieudonné Lossa, son coordonnateur, dans une déclaration. C'est mardi. À nos jours, la société civile force vive de l'Ituri est reconnaissante des manifestations de bonne foi de l'autorité provinciale
à faveur de la demande des paisibles citoyens. Entouré du président intérimaire de la FEC en Ituri et du président des transporteurs, le numéro 1 de cette structure citoyenne salue la décision du gouverneur militaire supprimant les barrières sur différents axes routiers de la province, jadis à la base de la tracasserie de la population. Il salue également l'interdiction faite à certains services de l'État de fonctionner aux entrées de la ville de Bunia. Son Excellence Johnny Luboya Kachama a ordonné la suppression des barrières de tracasserie. Les forces vives de l'Ituri saluent vivement cette mesure de l'autorité provinciale qui va dans le sens de restauration de l'autorité de l'État et consolidation des relations entre le pouvoir et la population. Les forces vives de l'Ituri invitent la population à accompagner les actions des gouverneurs en assurant le monitoring par rapport aux présentes mesures afin d'encourager l'autorité provinciale à aller jusqu'au bout, car la route est encore longue. Même son de cloche pour le président intérimaire de la FEC en Ituri, Daniel Mugisa, appelle ses membres à accompagner l'administration militaire en payant convenablement les taxes et impôts. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province de l'Ituri, a promis que d'ici là quelques jours, il va mettre fin, il va faire fuir les tracasseurs. C'est quelque chose à saluer. Sans aucun doute, le temps de siège permet de régler de nombreux problèmes jadis décriés en province de l'Ituri. Voilà, donc là, vous venez de suivre la société civile en Ituri et tout ce qui se passe là-bas. Je pense que les choses évoluent bien. Bana Ituri, vous avez tout notre soutien. Et je pense que si vous travaillez en collaboration avec les autorités comme ça, et beaucoup de choses vont changer et nous vous encourageons dans ce sens-là. Alors, puisque nous évoluons avec notre émission, quittons l'Ituri vers Kinshasa. Je vous amène à Kinshasa. À Kinshasa, c'est pour peut-être évoquer la question, il y a sommet, il y a chef d'État, il y a SADC qui doit se tenir à Kinshasa du 17 au 18. Sommet Oyo, c'est Félix Tshisekedi qui va prendre les bâtons de commandement. Alors, je ne sais pas comment les choses vont se passer et il y a aussi des gens qui pensent que c'est une occasion pour Félix Tshisekedi d'en finir avec la question de l'insécurité dans son pays. Est-ce que c'était calculé déjà comme ça au départ ou ayez un cas par hasard que sommet Yangwana Tshisekedi, président, il y a SADC. Mais voici un peu un truc qui a intéressé mon attention, qui a capté mon attention. D'abord, je vous montre parmi les premières personnes à se présenter à Kinshasa aujourd'hui, il y a Cyril Ramaphosa. Je vous montre son arrivée à Kin et je vais vous dire quelque chose là-dessus. Cyril Ramaphosa est à Kinshasa. C'est dans cette vidéo. Combien de coups de
Voilà. Alors, chers amis, vous avez vu Cyril Ramaphosa arriver. Habitez bien à Ramaphosa ou bien Ramaphosa. Dites-moi quelque chose. Qu'est-ce que vous dites là? Puisqu'on a vu que Bino Bozaka n'a pas précision et belé na Makambona. Cyril Ramaphosa ou bien Ramaphosa. Alors, puisqu'on a commencé la PH quelque part. Alors, bon, Cyril Ramaphosa est arrivé à Kinshasa. Mais il y a quelque chose qui intéresse les initiés, donc les gens au Monaka Musika. Cyril, ici, le président d'Afrique du Sud, a boycotté les sommets il y a Commonwealth. Au Salemakina, au Rwanda, il n'y a pas un mois. Parmi les gens qui ont brillé par leur absence très remarquée, Ezaki Cyril Ramaphosa. Et j'ai une vidéo ici. Il veut entrer dans son avion en Afrique du Sud. Azosenga itinéraire na pilote, bazo solo là. C'est comme si il dit, je n'ai pas bien suivi, il dit, je pense que beaucoup de na Rwanda. C'est ça ce que j'ai entendu. Je ne sais pas. Peut-être vous allez aussi écouter ça. Est-ce qu'il y a un problème? Bon, je ne sais pas. Est-ce que ça, c'est un problème? Normalement, ce n'est pas un problème, mais nous sommes toujours très intéressés par des petites histoires qui se passent autour de nous et surtout qui touchent la RDC. Cyril Aboya Kokende na sommet à Commonwealth. Or, Cyril, c'est parmi les grands personnages où il y a des pays anglophones en Afrique, l'Afrique du Sud, qui devraient prendre une place de choix à l'intérieur. Qu'est-ce qui a justifié son absence? Et qu'est-ce qui justifie qu'on a Keïté, il est le premier à arriver en RDC? Peut-être c'est un message. Mais nous allons comprendre tout ça après, parce qu'il y a, en dehors de cette situation, il y a des travaux en commission. J'aurais appris que Cyril est celui qui veut demander à Tshisekedi de ne plus... la phrase que ma personne et ressources m'a prononcée a dit assez, comme ce que Joseph Kabila avait dit, assez la récréation, quoi, avec le Rwanda. C'est comme si lui, Cyril, avec le Rwanda, c'est comme s'il n'y a pas de très bonnes relations. Mais dans les coulisses, c'est pourquoi même nous avons mis dans l'émission, il y a des coulisses autour dans cette émission. Semble-t-il, il veut demander à Tshisekedi d'utiliser plus la force et en finir avec tout ce qui se passe à l'est du pays. Est-ce que l'Afrique du Sud pourra directement ou indirectement appuyer la RDC dans cette crise? Il y a insécurité dans la partie est du pays, doit éviter. Alors, comme ce n'est pas une information encore officielle au Ebimi-Naba, autorité sud-africaine, nous prenons ça avec un peu de réserve. Mais semble-t-il, il n'est pas d'accord que ces aventures dans la partie est du pays continuent. Je sais qu'il devrait prendre le courage à Mona Mobali d'utiliser la force et en finir avec les groupes armés. Peut-être que je sais que dans la coulisse, bon, je peux le faire. Mais mon armée, Tozangi, Makoki, Tozangi, est-ce que tu peux nous appuyer? Peut-être, et cela n'est pas exclu, que peut-être je sais qu'il peut solliciter un appui de l'Afrique du Sud. Mais ça, c'est mon avis personnel. Mais jusque-là, c'est un peu ça la précision que je peux vous donner par rapport à ça. Alors, attendons voir les travaux qui se déroulent, puisque les sommets comme tels, ce qui se passe là devant la presse, toutes les caméras du monde, ce n'est pas ça les sommets. Les sommets, c'est le travail qui se fait dans des commissions. Avant, il y a une conférence. Et puis, dans la conférence, ils se disent que Oyo, Tolobana sommet, Oyo, Totikango, c'est entre nous. C'est comme ça. Et puis, ça, la communiqué final avec des mots, des ingrédients, décoration qui satisfait tout le monde. Mais il y a un grand travail qui se fait dans les commissions. Et c'est là où nous sommes, pour voir
qu'est-ce qu'ils diront par rapport à ce qui se passe en RDC. Mais puisque nous parlons de ce sommet, rappelez-vous, chers amis, les M23 ici a toujours attendu qu'il y ait un événement en RDC ou au niveau de la région des Grands Lacs pour attaquer les FARDC. Rappelez-vous, partout, même si on parle qu'il y a un sommet en Angola, à la veille, ils attaquent. Il y a un sommet, tout ce qu'il y a eu comme sommet en Nairobi 1, en Nairobi 2, je pense, ou 3, à la veille, il y a toujours les M23 qui attaquent. Et pas plus tard qu'aujourd'hui, les M23 a attaqué les positions de FARDC. Alors, ils ont attaqué à Tanda, les positions des FARDC. Ils ont attaqué à Mukerange, je pense bien, et puis Muimbira. Donc, ce sont de grandes agglomérations autour, il y a Orochoro. Maintenant, vous allez vous rappeler qu'à tout moment qu'il y a un sommet, qu'il y a une grande réunion, où le chef d'État peut-être pour discuter, l'M23 a toujours attaqué. Notez ce que je vous dis là, dans vos agendas. Et puis, toutes les réunions, il y a Oyo, Tshisekedi a invité, ou soit les Rwandais, ou les chefs d'État sont invités. À la veille, les M23 doivent attaquer. Et maintenant, ils viennent de m'envoyer un communiqué, je ne souhaite pas le lire. Dans ce communiqué, ils ont attaqué et ils réclament le dialogue. C'est pour dire aux chefs d'État qui sont en train de se réunir à Kinshasa, nous voulons le dialogue. Les M23 réclament le dialogue par rapport à cette attaque. Mais avant tout, comme on a dialogue, attaque Oyo, mes sources me confirment que M23 a connu une grande perte. Une grande perte en matériel et en humain. Mais moi, je me dis, quand j'ai eu cette information, je me dis, mais pourquoi Baye va attaquer Bino? Pour repousser Bangoti, Bakei Boutique, Bango quelque part. Vous n'avez rien fait. En tout cas, ça, c'est mon conseil, peut-être mon analyse personnelle au FARDC. Quand on vous attaque, puisque vous nous avez dit que vous êtes dans une position d'attaque, vous attendez qu'un go, Bobanda. Mais Baye ko provoquer Bino. Profitez-en, entrez au Rwanda. Bobimisi Bango, l'équipe, Zui, Bunagana, qu'est-ce qui empêche que Bokede na Bango Tibo sera bon? Puisque ils ont la raison que Bapoussi Bango Tibakei na parc ya Virunga, Bakoti na parc ya Virunga Balimo. Bon, là, na parc, c'est chez nous. Encerclez-le, mais na parc, moi, il y a comme une place ennemi hasard, exaté, et on risque de vous piéger. Et puis, il y a toujours, on peut compter des morts côté Nabiso. Mais il faut trouver une solution, une stratégie. Attaquer Binondengo, on a profité-en. Pendant que les dialogues, les diplomatie et autres, ils ont évolué dans le sens, ça peut aussi être une occasion. Mais à tout moment où on nous a attaqués, nous les avons repoussés. On nous a attaqués, nous les avons repoussés. Mais finalement, des replis stratégiques en replis stratégiques. Des pousses, mais finalement, les lobes attaqués, tu repoussé. Non, il faut en finir. Il faut en finir, chers amis. Ça, c'est un conseil gratuit. Je sais que je ne suis pas un militaire. Je ne connais pas juste comment les choses se passent. Mais pour moi, un civil qui voit les choses de loin, je peux me dire, profitons-en. Attaquer, alors on dit, mais bon, nous avons repoussé, nous avons attaqué, nous avons... Bon, des attaques en attaque, des repousses en repousse. Alors, merci beaucoup. Alors, maintenant, les bases réclamaient dialogue. N'oubliez pas que dans leur dialogue, une fois que Tshisekedi cède, ils vont chercher à avoir une ville. Déjà, en possession de cette ville, ils se retrouvent dans une position de force et le pouvoir dira, on ne peut pas écraser toute la ville avec la population. Dialoguons avec ces gens pour qu'ils se retirent. Et en dialoguant, c'est les prendre
Bazaraki peut-être 1500, Bakot en armée. Peut-être cette fois-ci, on va vous présenter la liste de 5000. 5000, il faut beaucoup de en armée nationale. Et c'est une autre histoire, c'est une autre aventure qui commence. Donc, il réclame le dialogue à l'issue duquel le gouvernement va céder, où beaucoup de recommandations, où un autre accord va être signé. Non, je n'ai jamais vu dans ce monde un groupe accord. Donc, tu as un groupe accord, puisqu'à tout moment, quand il y a quelque chose, accord. Ata balingi bazwa mondo ki boy bazongisa na gouvernement, accord. Ata basali boy. Donc, c'est un groupe d'accord. Et les groupes d'accord est en train d'évoluer très bien. Là, ils font pression pour que les gouvernements puissent entamer les dialogues avec eux. Sinon, c'est ce qu'ils m'ont dit. Il y a l'autre qui me dit, c'est très important, qui me dit que Bunagana, c'est une question de la vie ou de la mort pour les M23. Il me dit, sache-le, Bunagana, c'est une question de la vie ou la mort pour les M23. J'ai dit, waouh, c'est toi qui dis comme ça, tu es M23, je suis M23. Donc, Bunagana, c'est une question de la vie ou de la mort. Ok, bonne chance. Chers amis, vous aussi, vous acceptez que Bunagana est la question de la vie ou la mort pour les M23, non, pour les Rwandais, en fait. C'est très compliqué. Nzamba Songara RDC pour Bunagana, c'est une question de la vie ou la mort. Bon, l'essentiel, moi je vous informe, tout ce qui m'arrive. Ce que c'est na bomba na bombi, na bomba raté, je vous l'ai dit, tout. Voilà, c'est ce qui s'est passé ce matin, Bitoumezala qui m'a cassé, mais ce soir on m'a dit qu'il y a eu une grande perte du côté M23 et à Kalmi et Koti, affrontement ils allaient se soutenir, mais Batouaki Minde Mingi, tous les villages que j'ai cités là, Nyon étaient vides. Alors, et surtout pour la mort. Ouais, ils veulent la mort maintenant là pour libérer la ville de Bunagana. C'est une question de mort pour les M23. Ils vont mourir. Ah bon? Ah, c'est ça. Peut-être c'est vous qui dites ça. Alors, chers amis, évoluons. Évoluons maintenant avec les dossiers François Béa. Chers amis, Masolo bien Zobanda. Nassanga toujours que au partager émission, salibison moi laïque. Maman lui dit visa ou bimara toujours neti mopaya alors que dans mon akayote na ibsaki benga peut-être maman Maria benga comment benga Florent Foka benga Paul Boavida, il peut vous aider comment ozobima na noir batoto nazotanga na bazobima en vert. Donc il y a quelque chose, il y a une différence. Alors pourquoi comme Kitsaboy? Merci beaucoup. Alors, chers amis, parlons dossier François Béa. François Béa est libre aujourd'hui. N'habitez sur Rassi à Bazal libéré, mais déclaration est commis Bimi. La haute cour militaire a déclaré que François Béa doit prendre une liberté provisoire à Zonga et Panaï. Mais n'entendement la bisoba congolais, c'est qu'on appelle les libertés provisoires en RDC. On t'a donné une liberté, mais on ajoute provisoire. Bon, à mon entendement, quand il y a une liberté provisoire, il y aura cette même liberté définitive, ou peut-être, écoutez la cosa le matin, dans le sens que soit tu es innocenté, soit tu es condamné, liberté nayo, et commis. En tout cas, on a moni vraiment, bon, c'est rare, hein, que mon paie sa liberté provisoire, bah, y a bah, s'ambitier sur base de liberté provisoire, tu peux savoir peut-être il y a une année, Zonga les sources à la barre, puisque maintenant nous voulons voir clair sur ta situation. Je ne me rappelle pas. Si vous vous rappelez d'une affaire comme ça, non, mon affaire y a telle. Azara na liberté provisoire, bah, ben ça y est, bah, condamné, tout, bah, innocent. Tout le monde a dit, bah, bimi, bimi. Chers amis, vous savez, l'IGF a présenté les dossiers, il y a RVA.
des millions et des millions disparus, portés disparus. Et le directeur a été saisi, écoute, Balobi, au jeté, puisqu'il y a risque que tu puisses fouiller. Documenté, tout. Déjà à côté, quelques temps après, liberté provisoire. Donc, il y a écoute à grâce présidentielle, je pense. Liberté provisoire. Télélo. Rapport wana ya UGF, na mbongo perdu, na ba deux, tout. Na habité soki les bazo sala bako pasola to eza. Tozui ba directeur tout o basaka impliqué na makambo ya 100 jours. Sokok, office de route, bureau soki ya nini wana. Bango tout. Liberté provisoire. Tozui, en tout cas, je ne me rappelle pas, Moutupendane à liberté provisoire, donc je considère que François Béa est un homme libre, il est libéré. Mais qu'est-ce qui pousse, c'est là où revient toutes nos interrogations. Qu'est-ce qui pousse aujourd'hui, parce que j'ai suivi les directeurs, les porte-parole du président de la République sur la RTNC qui dit, nous avons des indices sérieux. Nous sommes convaincus que y a des indices sérieux où il s'agit que François Béa Azala condamné. Azala arrêté et condamné. Mais, moi, et puis les porte-parole a promis que nous reviendrons après l'enquête. Moi, je souhaite que, monsieur le porte-parole du président de la République, la communication rassure et les silences inquiètent. Vous le savez d'ailleurs mieux que moi. Quand vous avez promis que vous reviendrez, Nakosenga vraiment en toute sala gymnastique wana zonga lisusu. Que je vous ai dit ici en date de Nabosan lisusu date que Nakozonga Labino pour vous donner des détails sur l'affaire François Béa. Mais depuis Okenda Tilelo, François Béa Bima, Ozongela ba Congolais. Si vous avez oublié, je vous rappelle que vous avez promis que je reviendrai. Botin de la vidéo. Nous reviendrons dès après l'enquête. Enquête yango et Sili, François Béa est en liberté provisoire d'après la justice, mais définitive pour moi, d'après moi, Naïbi Keza, liberté définitive. Alors, mes chers amis, j'ai consulté le dossier François Béa. Toutes les accusations, peut-être pour ceux qui n'avaient pas suivi cette émission que j'ai faite, il y a eu, à l'époque où François Béa a été arrêté, j'ai reçu des informations crédibles pour lesquelles François Béa a été interpellé. Est-ce qu'aujourd'hui, avec la libération de François Béa, est-ce qu'on a trouvé que, puisque c'est rare de dire que tout ce qu'on a accusé François Béa, c'est du faux. Regardez ce qu'on a reproché à François Béa. François Béa, mais n'a évité ce qui, peut-être, qui s'y a, qui bokoko, il y a Balouba et Sali, puisque, peut-être vous avez vu cette vidéo. J'ai vu les Balouba se réunir hein, pour réclamer la libération de François Béa. Moi, Benyabi, HK, nous avons la possibilité de trouver une solution. Alors, regarde François Béazali Banda. Et regardez ce que les Balouba avaient fait comme cérémonie. Je reviens à vous. Mais je vous rappelle pourquoi François Béa a été interpellé. Est-ce que toutes ces charges ici, il est en liberté provisoire? On évoque la question, il y a santé et habileté. Ça, c'est normal. Tout prisonnier congolais, des hautes, il y a moins un niveau à l'icolo, dès qu'il entre en prison, en tout cas la maladie, tout ce qu'il y a comme problème santé est inévitable. Bango tout. Mais pendant qu'ils sont à l'extérieur, bah, ça bien. Mon a Belaté en prison, et ça, Ndeko Eliezer, que je salue en passant. Hier, Zalaka na Yekaka, le Bina Belaté. Je ne demande pas. Ça, c'est bon. J'aime bien ça. Alors, mais Wana Zalaki n'a député, je pense. François Béa a été interpellé pour ces raisons ici. Je vous rappelle, puisque j'étais sur les dossiers,
Et même j'ai l'acte d'accusation. Il y a François Béa. Premier dossier. D'abord, François Béa, d'une manière générale, il est celui qui a monté ou qui était en collaboration avec deux personnes et objectif est de là qui la tête de Félix Tshisekedi. On reproche à François Béa le fait d'avoir acheté du matériel militaire. Je vous ai parlé ici de ça. Dans une société belge basée à Liège. La société s'appelle Moran. Cette société a vendu du matériel militaire, des casques, des ceintures, des uniformes à François Béa. Biloko na euti na Belgique, tiekei na Kinshasa, sans que les autorités militaires, il y a sécurité, ANR, tout, police va à informer. La première des choses, où est sali que, et attirer attention, na dossier à François Béa. Deuxième chose, François Béa est accusé de ses liens très serrés, des contacts très serrés avec Joseph Kabila et même l'entourage de Joseph Kabila. Pendant qu'il est conseiller en matière de sécurité, moi je comprends que tout ce qui est comme sécurité à Tshisekedi, sécurité à Mboka, sécurité tout, il fallait les là na Maboko ya François Béa. Donc s'il y a un plan à l'extérieur du pays pour tuer le président de la République, conseiller spécial en matière de sécurité, c'est un clairvoyant, c'est un prophète du président sur la question sécurité. Mais il était en train de partager les informations sécuritaires avec Joseph Kabila qui n'est plus au pouvoir, mais aussi avec l'entourage de Joseph Kabila, les liens très, très, très serrés. Est-ce que Lelo a en liberté provisoire? Va-t-il arrêter ses liens avec Joseph Kabila et son entourage? Ça, c'est vous et moi. Tous en la réponse, c'était peut-être, nous allons en savoir un peu plus. Contact naïe avec les personnalités autour de Joseph Kabila, vous savez que Zoé Kabila, là, c'est comme si là, blâmé un jour. Et information, on a Yakati la présidence. C'est-à-dire que Zoé Kabila cherche à avoir une autorisation de sortie, va bloquer un aéroport. Zoé Kabila appelle François Béa pour les gronder, alors que François Béa est un conseiller spécial d'un chef d'État en fonction. C'est comme si François Béa avait à peu près 2 chefs. Donc, bien qu'à Outa Kotewana, mais à Tikarate, il était encore sous ordre. Et ça, c'était consigné dans l'acte d'accusation. François Béa a fait une visite na Zimbabwe. Et dans cette visite, il est allé visiter John Numbi. Information Yakate et Yeti Nandako. Votre conseiller spécial. John Numbi, sous mandat d'arrêt international ou national, pour avoir recruté les anciens Simba se trouvant en Angola, puis en Namibie, pour venir renverser le pouvoir de Tshisekedi. Renverser le pouvoir, soit tuer Tshisekedi, soit donc faire tomber les institutions. John Numbi, connu comme ça, mais les conseillers spéciaux en matière de sécurité, dont les informations de précision, Tozo Yango, puisque moi j'étais vraiment sur les dossiers. Et Zalana, ma discussion na WhatsApp. Et Zala, c'était ça. Il a fait un voyage, Tina Harare, il a rencontré John Numbi, ils ont discuté. Est-ce qu'ils ont discuté de la sécurité de Tshisekedi? Que ce président doit être, puisque Moussala Zosala Yangoan, le président doit être en sécurité, nous devons protéger le président, je ne sais pas. Puisqu'on voit la personne Oyo, François Béa a rencontré, c'est lui qui cherche la tête de Tshisekedi. Et quand vous rencontrez ces messieurs, donc vous êtes tous en train de chercher la tête de Tshisekedi. Consigné dans les dossiers présentés à François Béa, lors il y a accusation à l'air présenté. Il n'y avait pas de doute, puisqu'on a exploité les téléphones en prison. On a d'abord à l'ANR. On a exploité les téléphones de François Béa. C'est pourquoi, au Moni,
avocat Oyasika Akezo, avocat français, il est revenu pour dire, vous n'avez pas droit. Donc, François Beya doit être quelqu'un de libre puisque vous n'étiez pas obligé de fouiller son téléphone sans l'autorisation de la justice. Chers amis, qui est cet avocat-là? D'où il est? Quel est son ami en Europe, tout comme en RDC? Et je tombe même sur la situation du genre, la RDC doit avoir l'embargo à son Bamindo quitté, soutenu par la France. Et la France, c'est qui? Les ministres des Affaires étrangères, qui est les parrains de cet avocat de François B. Donc, Ndeta Matembele. Singaya Matembele, bon, je veux dire ça. Donc, histoire Eza Moulaï, que même si aujourd'hui, Boyoki Tshisekedi a Kofi, ce n'est pas seulement les gens qui sont autour de lui. Les plans se préparent en dehors du pays, facilités par ceux qui sont autour du président de la République. Bon, je dois défendre Yango. Je ne défends pas, mais je suis en train de vous présenter la situation. Oh, et l'élo Tomoni que François Beya est un homme libre. Tout ça, et ça, c'est une chose. Deuxième, et tout ça, il n'y a pas eu de contradiction. Tu étais à Harare, oui. Tu as rencontré John Nombi, oui. Pourquoi? Bon, là, ce sont des choses qui restent entre. Alors, mais les contenus, maintenant, il s'est basé sur la justice ne pouvait pas exploiter le téléphone de François Beya sans son autorisation. Alors, bon, on a reçu un peu la justice, Beya. On a reçu un peu côté l'histoire, il y a Vital Kamerhe en liberté provisoire, Tilelo. Bon, un peu ça rabisso par explication. Que moi, parfois, il y a des moments, je ne comprends rien. Alors, François Beya, à part Nini, il y a comment dirais-je, il y a rencontre avec John Nombi qui est recherché. Alors, il a aussi, François Beya avait aussi détenu des informations sensibles du pays d'abord. Oyo Abetele Tshisekedi information. Rappelez-vous, quand les Bakatakatanga sortent, et ça, on a trouvé dans les téléphones, quand on a exploité les secrétaires particuliers, c'est lui qui faisait les ponts entre les plans y a sorti à Bakatakatanga, leur installation dans les différentes villes à Katanga pour lancer leur offensive. Rappelez-vous, Tshisekedi a dépêché plus de 2500 gardes républicaines pour que Bakendoko étouffé, sorti aux Ezalaki préparé, John Nombi, on les citait aussi, et Bakenda, et ils ont arrêté beaucoup de personnes à la Kisabino, image, on a parcelle, tout ça, Mindo Kebima. Il était au courant, ni O ni A na Félix Tshisekedi. Et tout ça, ce sont les faits connus. On a nous que non, Dino est-ce que Tolobi a le côté Tolobi à solo. C'était la vérité. François Beya était au courant d'une équipe d'espions qui espionnaient et la communication du chef de l'État et tous les mouvements. Chers amis, n'a évité ce qu'on a rappelé à Bino. Les Américains ont sauvé Félix Tshisekedi dans son bureau où les écoutes étaient posées un peu partout. Toute discussion de Félix Tshisekedi était écoutée par les camps adverses. Et la personne qui avait géré ça, qui avait gardé cette information, c'est François Beya. Ah oui, vous pouvez, ça peut vous étonner. Tshisekedi était, il y a même ce sont les Américains qui ont révélé ça, qui ont détecté, et puis Balongola Yango. Toutes les discussions. Donc Tshisekedi ne pouvait pas consoler. Il était contrôlé, tous les mouvements. Et la personne auprès de qui on est passé pour entretenir cette information, c'est François Beya. L'autre chose, François Beya était au courant d'une réunion sur l'assassinat de Félix Tshisekedi en Tanzanie. Tout ça, c'est après qu'on ait découvert que... Mais toi, tu étais au courant de cette réunion qui s'est tenue. Voici les données. Les personnes qui étaient dans cette réunion, voici ta discussion avec ces gens ici. Pourquoi tu n'as pas dit ça à Félix Tshisekedi?
Et finalement, il y a beaucoup d'autres... donc, il y a eu cette dissimulation des informations, mais il y a eu aussi des insultes. Vous savez, François Béa, on a trouvé dans son téléphone sur WhatsApp, il discutait avec un certain Léon Kangoudia, à qui il a dit, tu sais qu'il dit Aza Bourik, Aza Zoba Zoba, Alingi Kouliaka Foufou, ainsi de suite. D'ici là, ils vont tomber, ils vont sauter. Ça, on a trouvé dans les WhatsApp de François Béa. Maintenant, nous nous posons la question. Toute la planète est en train de vivre la libération de François Béa. Peut-on considérer que il fallait peut-être à la moi prison, mais surveiller que son dossier, puisqu'il va reprendre ses contacts, il va reprendre son téléphone, il va sortir, cravate, il va reprendre sa vie. Est-ce que les dangers, tous ces dangers ici, qu'est-ce qui prouve que il a oublié comme si c'était une couleur noire, bah, il faisait la peinture, il y a pembe. C'est toujours François Béa, c'est toujours lui qui avait écrit à l'époque, c'est toujours lui qui avait communiqué, qui peut encore prendre un numéro et communiquer. Est-ce que vous pouvez dire aux Congolais, qu'est-ce qui se passe au juste? Ou peut-être ce sont les Balouba qui ont joué et qui ont réussi. Voici ce que les Balouba ont fait. Quand ils ont réclamé la libération. Et c'est bien, en tout cas, on a vu que pouvoir, il y a pas quoi couper ça là. na shikwe tuka binwa kuti musaini tuli bamfu chose tuambe ditujale chatambuku mananye kabienji matukuto kabienji ngondo to jito kusipeneri jiti kolesha wane bibanshi kuti kubwale batu abene tufika mujiti kujuko ya kweli musaini beyiwe ikana mutamulekele ibwanye amulegele atamu kumulegelanye amulegele ikana ikele mumulega tutu bumfungo tibwa zishinganye kuti bufwa Dites au moins, non. Pas une minute. Bon. Bien. Je fais cap. Ça dit. Après, ne peut pas. Comment là peut-être un petit commentaire. Là ils sont allés Bazokanga, je pense que Bazokanga Félix Tshisekedi apparemment. Je suis en train d'écouter un peu ce qu'ils disent. Voilà, donc ici, il y a des gens qui disent ça, ce sont les... Hein, je pense que c'est ça, Bakoko, côté à François Béa. Balobi au début, puisque je comprends les Tchoulouba, je parle même de Tchoulouba. Je parle d'autres langues, même congolaises. Balobi, les pouvoirs, c'est et les nôtres. François Béa est aussi les nôtres. Mais Tshisekedi doit libérer François Béa. Et cette déclaration, ce n'est pas pour prendre des jours et des mois, des semaines et des mois. Chers amis, cette vidéo, je l'ai eue il n'y a pas 3 semaines. Mais les lots, quand je me réveille, je me dis, je pose la question à Kinshasa, François Béa est en liberté, je dis, est-ce que le pouvoir coutumier n'a pas travaillé? Et puis, leur parole au Balobiana, Bakei Kangaon en zete. Naïbi que les lots Bakei Balongoli parole. Balobi, ce qui a la liberté, t'auras raté pouvoir. Hein, ils ont dit quelque part, Babi, ce qui a la liberté, t'auras raté pouvoir. Est-ce que c'est ça? J'ai bien compris ou non?
mais je ne souhaite pas revenir sur la vidéo. Celui qui en a besoin, je peux vous partager. Comme ça, Balou Babayo Kanan bien. Oui, vous vous êtes décidé que François Béa, sur base de tout ce que j'ai évoqué ici, je jure que je n'ai rien ajouté et rien retranché. On a vu que c'est la vie même de Félix Tshisekedi qui est en danger. Et si Tshisekedi meurt aujourd'hui, ce n'est pas seulement les Kasaï qui va perdre Tshisekedi. Tshisekedi est un président de la République démocratique du Congo. Tous les Congolais sont en train de voir Tshisekedi, ont l'espoir en Tshisekedi. Tshisekedi qui était sur le point d'être abattu par son frère. C'est pourquoi Ngaï Maramoussou soit coutume de Moko. Donc, Yom Topu, ça n'a pas il y a un discours, il y a tribalisme. Alors, maintenant, admettons que Ezala qui tribu Moussous Basali Tshisekedi de tout ce que je suis en train d'évoquer ici, pour que Babomaï. Qu'est-ce que vous auriez? Bon, Kolobanini, na tribu wana. Heureusement que c'est seulement Nabino Nakasai. Oui, François Béa, François Béa, et puis Bolobi, pouvoir Eza Abisso, bien sûr, mais François Béa Eza Abisso, il faut les libérer. Tu sais qu'il doit les libérer. Au cas contraire, nous allons perdre le pouvoir. Il va perdre le pouvoir. Admettons, je vous pose la question, que tout ce que j'ai évoqué ici, tous les plans montés pour avoir la tête de Tshisekedi, et ça, les manatribus Moussous. C'est ici que je dis qu'en tout cas, il y a des moments où cette tribu me déçoit. Bon, je ne vous condamne pas, ce n'est pas vous qui avez libéré, c'est la justice qui a libéré. Est-ce que la justice a libéré François Béa sur base de votre pression coutumière que ceux qui est à sa liberté a repéré le pouvoir ou sur base de la justice, elle est convaincue que François Béa ne constitue aucune menace, il peut sortir et tout ça. La question est RDC parfois, ça me dérange, chers amis. Je ne comprends absolument rien. Si j'ai offensé les Balouba, je m'excuse, mais je vois qu'ici, peut-être parfois nous cherchons quelque chose et son contraire. Tout éviter. Et ça, ce que j'ai vu ici, bon, enfin, François est libre, il continue sa vie et peut-être, soit il a abandonné totalement les choses pour lesquelles il a passé autant de mois en prison. Je pense une année, puisqu'il était arrêté en février. Non, pas une année. Le 5 février. Il était arrêté le 5 février. Alors, espérons que, bon, qu'est-ce qu'on va dire de plus? C'est un peu une déception. Moi, j'avais souhaité que, bon, une déception du côté Yabandeko, chef coutumier, qui déclare beaucoup de choses. Bossani que Félix Tshisekedi n'est pas seulement pour les Kassaïens. Instrumentaliser encore quelqu'un d'autre. Et ça sera toujours un Kassaïen. Chers amis, si le mal arrive à Félix Tshisekedi aujourd'hui, il y a toujours un Kassaïen qui va jouer ce rôle pour faciliter à ce qu'on mette la main sur Félix Tshisekedi. Quelqu'un peut venir de l'extérieur, de l'intérieur du pays. Il va toujours utiliser un Kassaïen. Retenez ce que je suis en train de dire. J'ai beaucoup d'exemples que je peux donner. À quoi bon? Je m'arrête par là. Merci beaucoup. Pour aujourd'hui, merci. Chers amis, vous me posez beaucoup de questions. Qu'est-ce que vous dites là? Vous me posez beaucoup de questions. Naza déçu. Je ne souhaite pas répondre à d'autres questions puisque moi. Mais je vous partage notre GoFundMe. Comme ça, c'est la côté parce que émission, tout ça, Congo, nous parlons de la RDC. Et si le président de la République est menacé, c'est la RDC qui est menacée, ce n'est pas une tribu, c'est la RDC qui est menacée. Quelle que soit la personne qui a menacé ou sa provenance, en 3 mois, je m'en fous. Je vois les chefs d'État d'une nation comme la RDC qui a l'espoir de plus de 100 millions de personnes. Donc, et j'assume tout ce que je suis en train de dire. Alors, voilà un peu. Je vous partage notre lien GoFundMe. Est-ce que vous l'avez vu? GoFundMe pour ceux-là qui
qui nous disent comment nous pouvons... Ah non, je vous partage ça, c'est pas ça. Je vais vous partager GoFundMe. Bon, c'est la fin, mais sachez que nous avons un GoFundMe et puis nous avons notre zèle qui est opérationnel. L'adresse email, c'est honorecab@gmail.com. Notre cash app est là et tous nos numéros pour les amis de la RDC. Bana Congo Kinshasa. Merci beaucoup. Il y a seulement une personne ou deux, une personne. En RDC, RDC, Tozali, HK, Tozali. Je vais aussi vous connaître, non? Alors, les numéros sont là. Nous avons M-Pesa, Vodacom, nous avons Airtel Money, Airtel, nous avons Orange Money. Votre soutien, votre aide nous aidera, puisque nous avons besoin de faire une chaîne de télévision autre que tout ce que nous connaissons. Donc, bon, perception, donne-moi confiance. Et puis, vous allez voir ce que nous allons faire. Merci, je vous aime bien. Et je vous souhaite Naori débat et Zotokawa. Bon, je ne réponds pas. HK, mon frère, nous vous comprenons vraiment. Vous souffrez dans votre intérieur. Mais c'est comme ça. Ah oui, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Je ne souhaite pas être mal vu par mes frères et sœurs kassaïens, puisque j'ai aussi mes frères et sœurs Lushoa, Katangé, Lingalophone, tout. Ici, je parle de la cause de la RDC et pas la cause d'une tribu. Merci, je vous aime bien. Je vais lire les commentaires plus tard. Je vous aime bien. Prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Je vous retrouve demain pour un nouveau numéro. Et bonne soirée chez vous. À demain. Les rendez-vous les plus palpitants de la planète, c'est Café Show. Dans Café Show, nous décortiquons avec vous tous les sujets de société sans filtre ni langue de bois. Une émission à retrouver très bientôt sur vos écrans. Rejoignez-nous sur notre chaîne YouTube Grand Journal Café. À bientôt. Gila. Bon, Et la femme disait à l'homme, c'est ma